On y est encore. C'est reparti pour cette période de l'année. Et avec elle, la guerre civile d'Internet. Piège de cristal. Film de Noël ou pas film de Noël? Sérieusement, dire que Piège de cristal n'est pas un film de Noël, c'est le genre de remarque que ferait quelqu'un qui n'a jamais eu à traverser toute la ville la veille de Noël pour tenter de sauver une relation qui bat de l'aile. D'ailleurs, profitez-en pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux que ça s'enflamme. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ici, on ne débat que des sujets les plus importants de l'humanité. Comme celui-ci. L'histoire commence avec John McClane, un flic de New York qui déteste visiblement la Californie et qui débarque à Los Angeles pour retrouver sa femme, Holly. Elle est à une fête de bureau hyper chic au Nakatomi Plaza. McClane n'est pas content. Il a peur de l'avion, son mariage ne tient qu'à un fil. Il est le portrait de l'homme moyen des années 80. Un type à la fois un peu con et un peu charmant et incroyablement têtu. La fête bat son plein, avec cette ambiance un peu guindée de fin d'année d'entreprise, jusqu'à ce que la fête s'arrête. Un groupe de terroristes mené par Hans Gruber, le méchant le plus élégant de l'histoire du cinéma, envahit l'immeuble. Il n'est pas là pour des raisons politiques. Hans, c'est en gros le PDG d'une start-up de braquage. Il veut 640 millions de dollars. Et pour les obtenir, il prend tout le monde en otage. Tout le monde, sauf un. John McClane, qui était aux toilettes en train d'enlever ses chaussures, réussit à s'échapper. Et c'est là que la magie de Noël opère. Ce qui rend Piège de cristal génial, c'est que McClane n'est pas un super-héros. C'est un type normal, pieds nus, avec un débardeur qui devient de plus en plus dégueulasse, qui saigne et qui ressent la douleur pour de vrai. Chaque décision qu'il prend est dictée par le désespoir. Il n'a pas de plan. Il essaie juste de ne pas mourir. La première chose qu'il fait, c'est déclencher l'alarme incendie. Malin, non? Sauf que les terroristes l'annulent. Le plan A est déjà tombé à l'eau. Alors il passe au plan B, tuer un des mecs, prendre son arme et envoyer un message de Noël pas très subtil en écrivant sur le cadavre « Maintenant j'ai une mitraillette, ho 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 ». Pendant ce temps, à l'extérieur, on découvre toute une galerie d'incompétents. D'abord, le sergent Al Powell, le seul flic compétent de toute l'histoire du cinéma, qui devient le soutien émotionnel de McClane par radio. Leur conversation, c'est le cœur du film. Ensuite, la police de Los Angeles débarque, menée par un chef qui a l'intelligence d'une huître. Sa première idée, c'est de foncer avec un blindé qui se fait évidemment exploser. Beau travail! Comme si ça ne suffisait pas, le FBI arrive. L'agent Johnson et l'agent spécial Johnson, deux types avec le même nom de famille et la même absence de cerveau. Leur stratégie, couper le courant de l'immeuble, ce qui était exactement ce que Hans voulait pour ouvrir le coffre-fort. En parlant de décision intelligente, une décision intelligente de votre part serait de lâcher un like. Ça aide l'algorithme à comprendre que se plaindre de vieux films est un contenu de très haute qualité. Ça ne coûte rien. Allez, si ces agents du FBI avaient suivi ne serait-ce qu'un seul cours de gestion de crise en ligne, il serait peut-être que la meilleure stratégie n'est pas de donner au méchant exactement ce qu'il a demandé. À l'intérieur, McClane vient en enfer. Il marche sur des éclats de verre, parle de ses problèmes de couple avec Al tout en recousant ses propres blessures, et bien sûr, lâche sa phrase immortelle « Yippee-ki-yay, pauvre con ». Ce n'est pas une simple punchline, c'est le cri de guerre d'un homme à bout. Le climax est de la pure folie. McClane fait exploser le toit de l'immeuble, saute en s'accrochant à un tuyau d'incendie et affronte le méchant avec seulement 2 balles dans son pistolet, qu'il a génialement scotché dans son dos. La chute de Hans Gruber par la fenêtre est l'une des scènes les plus iconiques du cinéma. C'est la victoire de l'homme ordinaire contre le méchant super intelligent. À la fin, McClane sort de l'immeuble, en sang, boitant, mais vivant. Il retrouve Holly. Le sergent Al Powell surmonte son traumatisme et même le journaliste insupportable se prend un coup de poing dans la figure. Alors oui, c'est un film de Noël. C'est l'histoire d'un homme qui affronte l'impossible pour retrouver sa famille. Il y a de la neige en confetti, il y a des chants de Noël et il y a le plus grand miracle de tous, un type qui survit à tout ça. Si ça, ce n'est pas l'esprit de Noël, alors je suis un critique de cinéma sérieux. Et voilà. Le meilleur film de Noël jamais réalisé. Point final. Si vous avez aimé cette analyse plus sérieuse que la chute de Hans Gruber, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez un like pour que je sache que je ne crie pas dans le vide. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici
et activez la cloche pour ne pas rater les prochains délires. Et sérieusement, dites-moi en commentaire quel autre classique vous voulez que je défonce, que je n'analyse. Merci et faites attention où vous mettez les pieds.